Le samedi 24 août, Pavel Durov a été arrêté à l'aéroport du Bourget en France, notamment pour répondre à des chefs d'accusation sur le refus de communiquer des informations nécessaires aux interceptions autorisées par la loi. Mais est-ce vraiment la seule raison de son arrestation? Entre cybersécurité, terrorisme et politique, on fait le point. Pavel Durov, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fondateur du réseau social Telegram, vendu comme une messagerie ultra sécurisée et favorisant la liberté d'expression. Fatalement, lorsqu'on l'on vend une solution comme Telegram annonçant une liberté pure et aucun contrôle sur les messages, il ne faut pas longtemps avant que des milliers d'utilisateurs utilisent la solution. Sur Telegram, aujourd'hui, on retrouve de tout. Des simples utilisateurs en passant par des groupements d'activistes, de hackers ou des cellules terroristes, tout le monde y semble trouver son compte. Le problème, c'est que lorsque de telles activités ont lieu, les enquêtes conduisent les gouvernements à demander aux réseaux sociaux, aux applications et de manière générale à toute solution informatique de communiquer les données qui sont échangées sur leur plateforme. Du coup, à première vue, c'est tout bon, vu que Telegram se targue d'être une solution sécurisée dont tous les messages sont chiffrés et peuvent s'auto-détruire. Si tout est chiffré, on peut bien communiquer ce qu'on veut au gouvernement, car il ne devrait pas pouvoir le lire. Telegram se vend donc comme une messagerie sécurisée, prônant l'anti-censure, le libre-échange et la liberté totale d'expression sur leur plateforme. Le problème, c'est que Telegram, par défaut, n'est pas la messagerie qu'elle dit être. Lorsque vous échangez sur Telegram, il existe deux modes, le mode classique et le mode secret. Le mode classique est le mode par défaut d'échange des messages, des vidéos, des photos et de tout ce que vous pouvez communiquer sur la plateforme. Dans ce mode, le chiffrement n'a lieu qu'entre vous et le serveur et pas de bout en bout. Cela signifie que n'importe quel administrateur à Telegram peut voir vos échanges, consulter vos messages et ce que vous avez partagé, et que toutes ces informations sont stockées sur leur serveur. Ces données sont certes chiffrées dans leur infrastructure, mais Telegram reste le maître des clés et donc le maître de la donnée. Telegram se défend de cela avec leur vision de l'architecture distribuée. Grosso modo, comme toutes les données sont stockées dans des lieux différents dans le monde et sur des serveurs différents, il faudrait, selon eux, que tous ces gouvernements se mettent d'accord et qu'ils puissent accéder à ces données. Bref, en d'autres termes, ils insinuent que ça serait impossible que tous ces gouvernements se mettent d'accord, mais attention à la petite pirouette sur leur site, Telegram ne peut être contraint de divulguer des données que si le problème est suffisamment grave et universel pour être soumis à l'examen par plusieurs systèmes juridiques différents dans le monde. Du coup, vous l'aurez compris, ces échanges privés ne sont plus vraiment si privés, sauf si vous utilisez le mode secret qui propose du chiffrement de bout en bout, ce qui fait que vous devenez maître des clés et donc maître de vos données. Mais même là, il y a toujours un risque à cause de l'algorithme de chiffrement qu'utilise Telegram. Cet algo utilise un protocole de chiffrement créé et développé par Telegram, qui se base certes sur des mécanismes de crypto reconnus, mais le protocole dans sa globalité n'a pas été reconnu comme fiable encore par les experts. Pour l'instant, on nage un peu dans le flou niveau sécurité de ces échanges secrets. Le problème vient donc de là notamment. Comme Telegram sauvegarde les échanges et donc nos données sur leur serveur, ils se doivent de les communiquer lorsque les gouvernements en font la demande. Et pour l'instant, Telegram a toujours refusé de le faire, et lorsqu'une entreprise refuse de faire quelque chose, c'est son dirigeant qu'on pointe du doigt. Telegram se retrouve face au même problème que n'importe quel éditeur de logiciels ou d'applications. Comment concilier la confiance des utilisateurs avec la transparence envers les gouvernements? Ce problème se pose encore plus avec les solutions vendant l'idée de liberté, de solution ou d'échappatoire envers ces pratiques du gouvernement. Aujourd'hui, face à ce problème, il n'y a qu'une seule solution, devenir impuissant face au gouvernement. Le problème de Telegram, c'est le même problème que Facebook, Instagram ou Discord par exemple. Par défaut, toutes nos données, nos échanges, nos communications sont stockées sur leur serveur de manière lisible pour ces éditeurs. En d'autres termes, cela signifie que même si ces éditeurs stockent nos données de manière chiffrée dans leur serveur, tant qu'ils disposent de la clé de déchiffrement, ils sont foutus. Car oui, vous pensez bien que quand les gouvernements tapent à votre porte pour récupérer un maximum de données, ces derniers ne sont pas suffisamment cons pour repartir juste avec le coffre-fort sans la clé. Lorsqu'un gouvernement demande vos données, vous avez l'obligation de les communiquer de manière lisible ou de donner les moyens de les rendre lisibles. En gros, vous devez soit fournir les données déchiffrées ou donner les clés de déchiffrement. La solution de Telegram est extrêmement illusoire en réalité. Leur idée est que la juridiction des gouvernements s'étend sur leur territoire, ce qui est déjà partiellement vrai si l'on considère juste le Cloud Act par exemple, et qu'en stockant les données et les clés dans différentes juridictions, les gouvernements, ne pouvant qu'obtenir des données de leur périmètre, se retrouveraient au pire avec des données illisibles. Cette solution est illusoire car quand il s'agit de se mettre d'accord pour récupérer des données, les gouvernements sont souvent capables de le faire, moyennant des échanges de leur côté par exemple. Mais en réalité, même Telegram le sait, d'où la petite pirouette sur leur site. Du coup, si la solution n'est pas celle de Telegram, il nous reste quoi comme alternative? Eh bien, il nous reste qu'une seule alternative viable, devenir impuissant face au gouvernement. En réalité, notre obligation de communiquer ces données vient de deux éléments. Le fait que nous stockons ces données et le fait que nous sommes capables de les lire.
Si en tant qu'éditeur, je me retire l'un de ces deux droits, acceptant toutes les conséquences pour mon business, je serai alors dans l'incapacité de répondre aux demandes du gouvernement de par mon incapacité de lire ou de stocker ces données. Dans le premier cas, si je ne stocke aucune donnée, je n'ai alors littéralement rien à transmettre. Dans le second cas, si je ne dispose d'aucun moyen de lire ces données, car par exemple je n'ai pas la clé de déchiffrement, je peux bien les communiquer au gouvernement, car ces derniers seront eux aussi incapables de pouvoir lire les données. C'est exactement le chemin qu'a suivi Signal, qui est pour le coup un véritable service de messagerie sécurisé et chiffré de bout en bout, et ayant choisi d'implémenter ces deux solutions. Tout d'abord, Signal ne stocke jamais nos échanges sur leur serveur, et en plus, quand bien même il le ferait, vu qu'il n'y a que les utilisateurs finaux qui disposent de la clé de déchiffrement, cela servirait littéralement à rien de stocker ces éléments. Du coup, même lorsque les gouvernements tapent à la porte de Signal, ces derniers n'ont littéralement rien à communiquer. L'ensemble des requêtes faites par les gouvernements sont d'ailleurs rendues publiques par Signal. Je vous mets évidemment le lien en description si cela vous intéresse. La seule solution est bien celle-ci aujourd'hui. Si vous souhaitez vendre une solution dite privée et sécurisée, acceptez de perdre toutes les données de vos utilisateurs et leurs potentielles sources de revenus avec. Côté Telegram, il y a bien eu un refus de l'entreprise de coopérer avec le gouvernement français et de transmettre les données qui leur ont été demandées. La raison de ce refus est simple à comprendre. Toute la popularité de Telegram repose sur l'idée de la liberté d'expression, de la non-censure et du non-portage et de la lutte contre ces pratiques du gouvernement. Niveau publicité, ce serait moyen d'apprendre que Telegram a transmis nos informations dites sécurisées et privées au gouvernement. Côté gouvernement, on se défend de ce besoin en indiquant que Telegram est un réseau d'extrémistes dans lequel se développe du terrorisme, de l'activisme, de la pédophilie et tout ce qui va avec. Mais la réalité, elle est bien plus politique que cela. Parce qu'en réalité, Telegram n'est pas plus un réseau d'extrémistes que ne l'est Meta et tous ses enfants, ou encore Snapchat ou TikTok qui est le réseau de la pédophilie aujourd'hui. D'ailleurs, des demandes similaires ont aussi été faites dans le passé auprès de ces réseaux sociaux, pourtant, j'ai pas souvenir d'avoir vu Elon Musk dans nos prisons. En réalité, Pavel Durov est la cible facile pour envoyer un message clair aux autres entreprises. En arrêtant Durov, la France montre publiquement qu'elle n'a pas peur de montrer les crocs et de mener des actions contre les entreprises qui ne se plient pas aux règles. Touché à Elon Musk ayant le contrat des prochaines fusées pour l'ESA ou à Bill Gates qui a réussi à faire de Microsoft la solution officielle pour tout le gouvernement et qui dispose des données de santé de millions d'utilisateurs, c'est beaucoup plus compliqué. Dans l'arrière-boutique, c'est bien différent. On le sait tous que Durov et Macron sont plutôt en bonne entente, que l'ensemble des communications de campagne de Macron sont sur Telegram, et qu'il y a fort à parier que tout le monde est au courant avant même que Durov pose un seul pied en France. L'arrestation de Pavel Durov, c'est un pas de plus pour les gouvernements et l'Europe de mettre en place le contrôle total et d'avoir une mainmise constante sur toutes les données de leurs concitoyens. Le contrôle total des réseaux sociaux est aujourd'hui le rêve de n'importe quel gouvernement. Ce que la Chine fait, tout le monde le décrit publiquement, mais tout le monde l'envie secrètement. En Europe, cela prend la forme du chat control avec une volonté des gouvernements européens de pouvoir contrôler avant l'envoi des messages pour la lutte contre la pédopornographie. Mais en attendant, les gouvernements ne restent pas les bras croisés et continuent d'essayer de montrer des signes forts pour avancer vers le contrôle total. Voilà ce qu'est aujourd'hui en réalité l'arrestation de Pavel Durov. Une mise en scène politique pour montrer aux entreprises que les gouvernements sont prêts à faire, mais surtout pour habituer le grand public au contrôle total. Et vous, quel est votre avis sur cette arrestation? Je suis curieux d'avoir votre analyse en commentaire. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une autre analyse de l'actualité ou sur l'une de nos formations. Salut!